tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto. Alors il s'agit de réaliser cette petite pochette. Donc c'est une pochette avec un rabat. Ici on peut y mettre un téléphone portable par exemple. J'ai fait une petite poche. Donc un bouton aimanté. Et ici, donc là on a une fermeture. Et quand on ouvre, bon moi j'ai mis par exemple mes billets. Donc elle mesure 18 cm comme ça et on est à 12 comme ceci. Elle est entièrement doublée. Moi, je l'ai rembourrée également. Elle est toute en coton et j'ai mis une petite anse pour pouvoir la maintenir. Voilà. Donc, pour la réaliser, c'est à nous. Pour réaliser cette petite pochette de téléphone, alors moi, je vais travailler uniquement avec du coton. Alors, ici, c'est deux coupons de coton de 11 cm par 11 cm. Ça sera pour le rabat. Il y en a un, j'ai utilisé du molleton pour un effet beaucoup plus doux rembourré. Ensuite ici ça va être pour la poche. Alors là pareil, il y en a un qui est rembourré, l'autre qui ne l'est pas. Ce sont des coupons qui mesurent 16 cm par 14. Ensuite il va y avoir une petite poche derrière. Donc là pareil, 4 coupons de coton. Les deux principaux sont rembourrés. Alors là c'est des coupons qui mesurent 21 par 14. Ensuite, on a une fermeture éclair de 18 cm. On va utiliser du passepoil. Alors, celui-ci mesure 40 cm, ça va être pour le tour de notre rabat. Et celui-ci mesure 15 cm, ça va être pour positionner sur notre petite poche. Ensuite, un petit coupon qui est là, qui lui mesure 6 comme ça, 10 comme ça. On va le fixer avec un petit anneau à la fin. Et ensuite, on va avoir une anse. Donc là, c'est un coupon qui mesure 45 cm par 6 qu'on va fixer avec une petite attache, un petit mousqueton. Il nous faut également un bouton aimanté pour fixer notre rabat. Donc voilà pour la liste de matériel. Donc on va commencer dans un premier temps par le rabat. Alors le rabat, c'est tout simple. Ce qu'il suffit de faire, c'est prendre un coupon, celui-ci par exemple, et moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir arrondir mon angle. Par exemple, je vais prendre mon rouleau de passepoil, on peut prendre une tasse, ce que l'on veut. Et je vais venir arrondir mon angle ici. Donc là, je le mets bien en deux et je vais venir découper au niveau de mon arrondi. Comme ça. Et une fois que j'ai ceci, hop, je vais venir prendre mon passepoil, donc le plus grand. J'avais découpé un morceau. Je vais venir positionner le bourrelet vers l'intérieur comme ça. Je vais venir positionner mon passepoil. Donc n'hésitez pas à mettre des pinces, des épingles, tout ce que vous voulez, de façon à le faire tenir. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir le positionner comme ça, donc le bourrelet vers l'intérieur. On va venir prendre notre pied à fermeture éclair et on va venir coudre sur la petite couture qui est là. Donc tout le long, on fait tout doucement et on vient coudre à ce niveau-là. Donc une fois qu'on a cousu le passepoil tout le long, ce qu'on va venir faire, donc là déjà je vais venir couper les excès. Donc moi je prends toujours un petit peu plus exprès. Je vais venir prendre mon autre coupon et là je vais venir positionner endroit contre endroit. Donc là je positionne endroit contre endroit comme ça. Et je vais repasser sur ma couture précédente tout le long. Donc là point d'arrêt. Et je repasse sur ma première couture. Donc une fois qu'on a cousu tout autour comme ça, ce qu'on va venir faire, c'est venir hop, découper les excès. Donc comme ça. Et je viens cranter mes arrondis. Une fois que ça c'est fait, hop, je viens retourner mon coupon. Donc je le retourne comme ceci.
Et là, je vais venir faire une surpiqûre au plus près du bord. Donc uniquement ici pour l'instant. On coud tout le tour. Voilà, donc j'ai fait ma surpiqûre tout autour. J'en ai profité pour mettre un joli fil à remonter pour être assorti au passepoil. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir plier en deux notre coupon comme ça pour prendre le milieu. Et à peu près à ce niveau, donc c'est-à-dire là, je suis à peu près à 2 cm, 2 cm et demi. Je vais venir fixer mon bouton aimanté. Donc là, je vais le fixer à ce niveau-là. On prend bien le milieu. On fait deux petites marques comme ça. Donc là, je vérifie que j'ai bien pris le milieu. Au niveau du milieu, je mets mon cercle. Donc là, en termes de hauteur, je suis à peu près à 2,5 cm, 3 cm. Vous pouvez mettre 2 cm, c'est vous qui choisissez. Et je vais venir faire deux encoches. Donc hop, je vais passer avec le molleton et je vais venir faire une petite entaille ici et une petite entaille là pour pouvoir insérer donc mon bouton aimanté. Ensuite je retourne et je vais mettre mon attache comme ça tout simplement. Donc moi je vais en profiter pour également mettre ma décoration de devant ici. Donc ça c'est facultatif, c'est uniquement pour moi. Voilà, donc là j'ai posé ma décoration, derrière j'ai mon bouton aimanté. Ce que je vais faire quand même, c'est que je vais marquer le milieu pour tout à l'heure. Donc ici je vais faire une petite encoche, hop, uniquement pour marquer le milieu. Et là le rabat, je vais le mettre de côté. Et je vais venir travailler sur la future poche. Alors la future poche, ce qu'on va venir faire pour l'instant, c'est que je vais venir prendre un des deux coupons, celui-ci par exemple. Je vais venir positionner mon passepoil ici. Et je vais venir donc le bourreler vers le bas. Et comme tout à l'heure, avec mon pied à fermeture éclair, je vais venir coudre sur la première couture qui est déjà présente. Je recouds par-dessus en mettant le bourrelet vers le bas. Et maintenant, je vais prendre mon autre coupon, donc de poche. Je vais positionner endroit contre endroit, comme ça. Là, je vais retourner et je vais recoudre sur ma première couture qui est là. Et une fois qu'on est repassé donc sur notre première couture, on obtient ceci, comme ça. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire une surpiqûre au plus près du bord ici. Voilà, donc pareil, j'ai refait une couture argentée pour assortir avec mon passepoil. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un de mes coupons, donc un de mes coupons principaux, celui-là par exemple. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir positionner uniquement la doublure. Donc la doublure, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir la positionner comme ça. Et je vais venir coudre tout le long. Donc là, pour l'instant, c'est juste une couture de maintien. Donc on va coudre à 5 mm du bord. C'est pour ensuite pouvoir poser le bouton aimanté à ce niveau-là et pas avoir en fait d'écart par rapport à notre rabat. Donc pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est juste une couture de maintien ici au plus près du bord. Donc une fois que ça c'est fait, en fait quand je rabats comme ceci, j'ai ma poche qui est positionnée. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le milieu d'ici. Donc là pour l'instant, hop, je plie. Et je vais venir faire une petite encoche. Comme ça. Et là, je vais mettre encoche contre encoche. Comme ça. Et je vais venir faire une couture de maintien. Pareil, je vais coudre à 5 mm du bord à ce niveau-là. Et une fois que c'est positionné comme ça, donc là, j'ai mon tissu doublure. Je positionne bien ma future poche. Donc là, on la positionne bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir appuyer fort au niveau de mon bouton. De façon à ce qu'on puisse le voir ici quand on appuie. Donc là, il est là. Et maintenant, ce qu'il ne me reste plus qu'à faire, c'est venir hop, positionner l'autre bouton. Donc c'est pour ça que je n'avais pas cousu. Donc là, on va passer
par la petite encoche qui est là et là. Ici, hop, et ici. Là, je vais pouvoir insérer mon bouton. Comme ça. Ensuite, je vais mettre ma plaque. J'écarte et en fait, normalement, on se retrouve donc aligné. Comme ça, on n'a pas de souci. Donc là, maintenant, vous pouvez faire une couture ici. Donc pour bien fixer en fait notre future poche. Donc là, on fait une couture là, au plus près du bord. Si vous voulez, vous pouvez le faire ici aussi. Et ici, mais vraiment au plus près du bord. Faut pas que ça dépasse. Moi, je ne les fais pas. Moi, je préfère faire qu'ici. Donc je vais en profiter également pour mettre ma petite languette. Donc là, pour ce faire, ce que je fais, c'est que je prends mon coupon qui mesurait de mémoire 10 cm par 6. Ce que je fais, c'est que je le plie comme ça. Donc là, je vais le plier. Comme ça. Et je vais le rabattre comme un biais. Comme ça. Une première fois. Comme ça, une seconde fois. Et ensuite, je le replie sur lui-même comme ceci. Là, je vais venir aplatir pour que ça prenne bien la forme. Voilà. Et maintenant, ce que je vais venir faire, c'est venir faire une couture d'un côté, une couture de l'autre. Donc voilà, j'ai cousu de chaque côté. Maintenant, je vais venir positionner, tac, mon anneau dedans, comme ça. Donc là, je vais faire un peu plus grand, il va falloir le recouper, bien sûr. Hop. Vous coupez à la longueur que vous souhaitez. Moi, je le mets à peu près comme ça. Et ça, je vais venir le déposer à ras, en fait, de mon rabat. Je vais le déposer ici. Et pour l'instant, donc, je vais faire juste une couture de maintien à 5 mm du bord. Voilà pour cette partie. Donc maintenant, on va passer à la pose de la fermeture éclair. Donc pour la pose de fermeture éclair, tout ce que je commence par faire, là c'est une fermeture éclair de 18 cm, elle est forcément plus courte. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par rabattre les côtés comme ça. Donc je rabats chaque côté. De chaque côté, je vais venir faire une petite couture de rabat ici, ici et là. Voilà, donc une fois qu'on a cousu, on va venir marquer le centre de notre fermeture en faisant deux petites encoches. Une d'un côté, hop, et une de l'autre. Et je vais faire la même chose sur mes 4 coupons. Donc là, ce coupon-là, je vais venir faire une petite encoche. Hop, je vais faire la même chose sur les autres. Hop. Et là, ce que je vais venir faire, c'est venir positionner ma fermeture endroit contre endroit. Donc le loquet vers l'intérieur. Comme ça. Je positionne bien le centre avec le centre. Et avec mon pied à fermeture éclair, je vais venir faire une couture tout le long. Donc là, on a cousu la fermeture. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir positionner endroit contre endroit. Donc endroit contre endroit, c'était ce coupon-là, comme ceci. Et là, je retourne et je repasse sur ma couture. Donc voilà, on a posé la doublure d'un côté avec hop, la partie extérieure de ce côté-là. Maintenant, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que hop, je vais remarquer mon milieu, comme ceci. Je vais positionner endroit contre endroit, donc ma fermeture.
encoche contre encoche. Là, je vais venir coudre avec mon pied à fermeture éclair. Une fois que j'ai fait ça, je positionne mon tissu doublure endroit contre endroit. Je repositionne dessus, je retourne et je viens coudre sur ma première couture. On fait exactement les mêmes étapes que l'on vient de faire tout de suite. Donc voilà, une fois qu'on a cousu notre fermeture éclair, on se retrouve avec ceci. Donc la fermeture au milieu, ici la poche, hop, de l'autre côté la doublure qui est posée. Donc normalement on se retrouve avec ça. Maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est venir faire une surpiqûre tout le long ici et une surpiqûre tout le long là. Donc en prenant le tissu extérieur et la doublure. Voilà, donc là notre petite pochette commence à bien prendre forme. Maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est venir ouvrir ici à peu près aux 2/3. On va venir prendre tissu extérieur avec tissu extérieur, comme ça, tissu doublure avec tissu doublure. Donc on aligne bien, l'important c'est d'aligner bien ici et là, comme ça. On va mettre des petites épingles, et là on va venir coudre tout le tour, donc point d'arrêt, couture à 1 cm du bord tout le tour, point d'arrêt. On laisse une ouverture à ce niveau-là. Donc surtout, commencez par bien aligner les deux coupons comme ça. Donc moi quand c'est ça, je fais une petite couture ici, une petite couture là, et après je fais ma couture tout autour en laissant une ouverture. Voilà, donc là on se retrouve avec nos coutures faites. Maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est venir cranter les angles. Donc ne coupez pas vos coutures, on crante juste les angles. Et moi ce que je viens faire aussi, c'est dégarnir à ce niveau-là, parce qu'on a une épaisseur au niveau de la fermeture éclair, donc pour avoir quelque chose de plus joli, je préfère dégarnir ici. Ça évite d'avoir une surépaisseur. Voilà. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est prendre évidemment notre ouverture et on vient retourner tranquillement sans tout arracher. On se retrouve avec ça, hop, avec notre ouverture là. Ce qu'il ne nous reste plus qu'à faire, c'est venir faire une couture ici. Donc soit avec la machine à coudre, vous faites une couture ici, ou alors vous faites une couture à la main, c'est beaucoup plus joli. Donc là, on a notre pochette, avec notre poche ici, avec notre ouverture comme ça, hop, et puis ici notre attache. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est la petite sangle qui va bien pour aller avec. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon dernier coupon. Je vais venir le repasser comme ça. Ensuite, je vais venir le plier en deux, comme ceci. Là, je viens marquer. Comme ça. Je vais venir replier une deuxième fois, comme un biais en fait. Donc là, hop. On vient plier une première fois de ce côté, une deuxième fois de l'autre. Comme ça. Voilà. Ensuite, je vais replier une dernière fois, histoire d'avoir quelque chose d'esthétique. Comme ça. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire une surpiqûre, donc un peu plus loin, à partir d'ici par exemple, 5-6 cm. Venir faire une surpiqûre tout le long ici, et pareil, je vais m'arrêter à 5-6 cm. Donc là, une couture là, je m'arrête ici. Et je vais faire la même chose en haut, faire une couture en haut, mais je vais m'arrêter un petit peu avant. Une fois que j'ai cousu, je vais venir passer mon mousqueton à l'intérieur, comme ça. Et là, ce que je vais venir faire, donc on fait bien attention à pas mélanger, c'est-à-dire qu'à pas faire des nœuds. On aligne bien. On va détendre le tout comme ça. C'est pour ça que je vous avais dit de laisser une grande marge. Et là, on va coudre à 1 cm du bord. Une fois que c'est cousu, on va replier
et on va venir refermer nos 2 surpiqûres. Et du coup, on aura notre sangle qui sera prête. Voilà, donc du coup, je me retrouve avec une petite sangle. Donc là, j'ai fait une couture quand même pour bien maintenir le petit mousqueton. Et du coup, je me retrouve avec ceci. Donc en termes de taille, on est sur 19 comme ça. Comme ça, je suis sur 12. Donc elle est comme ceci, avec ma petite poche à l'intérieur. Là, je referme. Là, j'ai mon côté trousse, l'arrière, et puis du coup, je peux la transporter. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous!